Une journaliste respectée était assise dans une salle d'audience, observant un policier inventer une histoire qui pourrait le mener en prison. Le jury semblait le croire jusqu'à ce qu'une révélation inattendue vienne tout bouleverser. Que se passe-t-il lorsque la vérité menace de détruire un système fondé sur des mensonges? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Elisa Carter était assise rigidement sur sa chaise, les doigts serrés sous la table de défense en bois. Elle s'efforçait de ne pas réagir pendant que l'officier Brandon Tatt exposait sa version des faits. Sa voix était stable et empreinte d'autorité, son badge brillant sous les lumières fluorescentes de la salle d'audience. « Je n'avais pas d'autre choix que de me défendre », déclara Tatt en tournant son regard vers le jury avec des remords fins. « Mademoiselle Carter m'a frappé en premier, je faisais simplement mon travail. » L'avocat d'Alyssa, David Lawson, laissa échapper un souffle lent et contrôlé. Il l'avait averti que cela arriverait. Dans une salle d'audience, la parole d'un policier pesait toujours plus lourd que celle de l'accusé, surtout lorsque ce dernier était une femme noire dénonçant la corruption. La juge Marian Holloway, une femme blanche d'un certain âge avec une expression neutre, regarda par-dessus ses lunettes le stand des témoins. L'officier Tatt hocha la tête. C'était une scène chaotique, les manifestants étaient partout. Je m'étais approché de Mademoiselle Carter pour disperser la foule pacifiquement, mais elle est devenue agressive. Elle m'a poussé et a essayé de saisir mon bâton. J'ai dû la maîtriser. Un murmure parcourut la salle d'audience. Les ongles d'Alyssa s'enfoncèrent dans sa paume. C'était un mensonge, mais le jury l'acceptait. Son expérience réelle ce jour-là avait été très différente. Elle couvrait une manifestation pacifique contre la brutalité policière, caméra en main, lorsque Tatt l'avait poussé au sol sans avertir. Il avait appuyé son genou dans son dos, confisqué son téléphone et plus tard l'avait accusé d'agression. Maintenant, il déformait la réalité pour se protéger. Son amie Tasha Reynolds était assise juste derrière elle dans la galerie, agrippant si fort les accoudoirs de sa chaise que ses jointures étaient blanches. Elle connaissait aussi la vérité, mais celle-ci n'avait pas toujours d'importance dans une salle d'audience comme celle-ci. David se tenait debout, boutonnant sa veste de costume avec un calme maîtrisé. « Officier Tatt, laissez-moi clarifier. Mademoiselle Carter, une journaliste non armée, était l'agresseur face à vous, un officier armé. » Tatt se pencha légèrement en arrière, comme s'il se sentait insulté. « Correct. » David hocha la tête, semblant réfléchir à cela. Pourtant, plusieurs témoins affirmaient le contraire. Tatt haussait les épaules. Les témoins peuvent se tromper, les choses vont vite dans les manifestations. David tapota son stylo contre la table. Vous prétendez qu'il n'y avait pas d'image de l'incident? Tatt ne montra aucune hésitation. C'est exact, à ma connaissance, aucune vidéo n'existe. Alyssa s'était mordu la langue. Les images existaient, elle le savait, mais son téléphone avait été effacé au moment où elle l'avait récupéré. Le juge Holloway se tourna vers David. Avez-vous d'autres questions pour le témoin? David échangea un regard avec Alyssa avant de secouer la tête. Pas pour le moment, votre honneur. Holloway hocha la tête et se tourna vers le jury. Mesdames et messieurs, nous allons faire une brève pause avant de continuer. Elle frappa le marteau, signalant la pause. Dès qu'ils furent renvoyés, Alyssa expira brusquement, son cœur battant. Il est trop à l'aise, marmonna David en s'asseyant à côté d'elle. Il a déjà fait ça, chuchota Elisa. Mais que faire si nous ne pouvons pas le prouver? Tasha se pencha en avant, chuchotant avec urgence. Nous pourrions être en mesure de... Alyssa se tourna vers son amie, confuse. Que veux-tu dire? Les yeux de Tasha brillaient d'une lueur intense, détermination, peut-être même espoir. Je viens de recevoir un message, quelqu'un a trouvé une vidéo. 30 minutes plus tard, Alyssa était de retour à sa place, mais elle ressentait maintenant quelque chose de différent, une étincelle d'espoir. David se tenait devant le tribunal alors que le procès reprenait. Votre honneur, nous avons de nouvelles preuves qui contredisent le témoignage de l'officier Tatt. La salle vibra d'une énergie soudaine. Le procureur Jacob Mills se tut dans sa chaise. Objection, cette preuve n'a pas été présentée avant le procès. David garda sa voix stable. Elle vient d'être découverte, votre honneur. Cette vidéo prouve que tout le témoignage de l'officier Tatt est un mensonge. La juge Holloway pinça les lèvres. Je veux la voir. Tasha tendit sa tablette à David, qui la connecta au grand écran de la salle d'audience. La vidéo, prise par le téléphone d'un spectateur, était claire comme de l'eau de roche. L'officier Tatt s'approchant d'Alyssa sans provocation, lui attrapant le poignet, la poussant au sol et maintenant avec une force excessive. À aucun moment, elle ne l'avait attaqué.
Des halètements parcoururent la salle d'audience. Elisa avait du mal à respirer en regardant. Elle connaissait la vérité, mais la voir exposée à tous, constater à quel point il avait menti avec aisance, lui glaçait le sang. La couleur se vida du visage de Tate. Cette séquence était sortie de son contexte, balbutia-t-il. David se tourna vers lui avec un hochement de tête lent et calculé. Hors contexte, officier Tate, niez-vous que c'est vous dans la vidéo? La mâchoire de Tate se serra. Je ne sais pas, mais David laissa le silence s'étirer un instant avant de continuer. Dites-moi, officier Tate, comment expliquez-vous cela? Il pointa l'écran où Tate était montré en train de pousser Alyssa sans provocation. Le procureur tenta de reprendre la parole. C'est très peu orthodoxe. La juge Holloway leva la main pour le faire taire. Monsieur Mills, dit-elle en se tournant vers Tate. Officier, avez-vous une explication? Tate avala difficilement. Je ne me souviens pas que cela se soit passé de cette façon. David bondit. Vous dites donc que votre mémoire de l'incident est erronée. Je veux dire, bégaya Tate. La salle d'audience était silencieuse. Le poids du moment pesait sur tous. Puis la juge Holloway se pencha en avant. Officier Tate, je vous conseille fortement de choisir vos prochains mots avec soin. Une longue pause s'ensuivit, puis finalement, j'ai peut-être mal mémorisé certains détails. David sourit, mais ce n'était pas un sourire amical. Il s'est mal souvenu, n'est-ce pas? Un murmure parcourut la pièce. Les visages du jury avaient changé. Ce qui avait été confiance en Tate s'était transformé en doute. Le mal était fait alors que le tribunal ajournait pour la journée. Alyssa sentit un changement de pouvoir. Elle avait failli être écrasée par un système conçu pour la faire taire, mais maintenant, c'était Tate qui se débattait. Tasha serra son bras, qui était énorme. Il craqua. David expira et dit « Demain, nous pousserons plus fort ». Alyssa s'autorisa enfin à respirer pour la première fois depuis des semaines. Elle croyait avoir une chance, mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était que le début. Le lendemain matin, l'officier Tate entra dans la salle d'audience avec un dos rigide et la mâchoire serrée, mais Alyssa pouvait voir la panique à peine dissimulée dans ses yeux. Ses mains s'agitaient alors qu'il ajustait son uniforme. Il avait porté ce badge comme un bouclier pendant des années, mais aujourd'hui, il ressemblait à une cible. Alyssa, à côté de David, sentait son cœur battre la chamade. Aujourd'hui était le jour où il devait le briser. La juge Holloway entra et ordonna que le tribunal soit rappelé en session. Monsieur Lawson, vous pouvez procéder à votre contre-interrogatoire. David se leva, son expression calme et méthodique. Officier Tate, revenons à votre témoignage d'hier. Tate bougea sur son siège. Oui, monsieur. Vous avez déclaré que mademoiselle Carter vous avait agressé et qu'aucune preuve vidéo n'existait, mais nous avons maintenant des images claires qui contredisent cette affirmation. David avançait lentement. Alors dites-moi, officier, mentiez-vous alors ou mentez-vous maintenant? Un murmure étouffé se répandit dans la salle. Le procureur Jacob Mills était assis, raide, sa bouche pressée en une ligne serrée. Il avait été pris au dépourvu hier, et maintenant son témoin vedette se débattait sous ses yeux. Tate avala. J'ai fait une erreur, c'était une situation chaotique, j'ai mal interprété les événements sur le moment. David ne le laissa pas s'en tirer si facilement. Mal interprété? Vous avez plaqué une femme non armée au sol, gardé votre genou sur son dos et déposé un rapport de police indiquant qu'elle vous a attaqué en premier. Ce n'est pas une mauvaise interprétation, officier Tate, c'est un parjure. La bouche de Tate s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Il se noyait. David insista. Dites-moi, officier, était-ce vraiment juste une erreur isolée ou l'aviez-vous déjà fait auparavant? Le silence qui suivit était étouffant. Les yeux de Tate se précipitèrent vers la table du procureur, cherchant une issue, mais Mills ne le regardait pas. Le procureur savait que Tate ne valait plus la peine d'être sauvé. Tate hésita. J'ai suivi les procédures. David sourit. Est-ce vrai? Parce que j'ai un autre témoin qui semble croire le contraire. Un halètement aigu parcourut la salle d'audience lorsque les portes s'ouvrirent et que l'officier Miguel Ramirez entra. Un policier en uniforme, mais pas celui qui était assis sur le banc des accusés. Il prit place à la barre des témoins. La juge Holloway ajusta ses lunettes. « Monsieur Lawson, souhaitez-vous expliquer ?» David se tourna vers le jury. « Votre honneur. » L'officier Ramirez a fourni des informations accablantes concernant non seulement l'officier Tate, mais aussi une série de faux rapports et de dissimulations au sein du département. Le visage de Tate se vida de sa couleur. Alyssa sentit son pouce accélérer.
Elle savait que quelque chose de grave allait se produire, mais c'était au-delà de ce qu'elle avait espéré. David s'approcha du nouveau témoin. « L'officier Ramirez, vous travaillez dans le département depuis combien d'années » « 10, répondit Ramirez d'une voix ferme. David hocha la tête. « Et pendant ces années, avez-vous été témoin d'une mauvaise conduite de la part de l'officier Tate » Ramirez acquiesça. « Oui », des halètements retentirent dans la salle. Tate secoua la tête furieusement. Sa jambe rebondissait sous la table. « C'est... » La juge Holloway frappa son marteau. « Officier Tate, vous aurez votre chance. » David fit un geste vers Ramirez. « Continuez. » Ramirez s'éclaircit la gorge. Il y a eu des incidents. Plusieurs rapports d'usage excessif de la force ont été ignorés ou réécrits. De fausses accusations ont été portées contre des civils, en particulier des personnes noires et brunes. J'aurais dû parler plus tôt. Tasha laissa échapper un soupir brusque derrière Alyssa. C'était plus qu'une simple affaire. David insista. Et vous en avez la preuve. Ramirez hocha lentement la tête. J'ai des copies de rapports modifiés. Des cas où l'officier Tate et d'autres officiers ont fabriqué des accusations contre des innocents. La salle d'audience explosa. La juge Holloway frappa de nouveau du marteau, exigeant le silence. Tate ressemblait à un animal acculé, les yeux écarquillés. Il se tourna vers Mills, mais le procureur refusa de le regarder dans les yeux. David laissa le silence s'étirer avant de porter son coup final. « Officier Ramirez, pourquoi avancez-vous maintenant » La mâchoire de Ramirez se serra. « Parce que j'en ai assez de voir des innocents jetés en prison, pendant que des hommes comme Tate restent libres. » Quelque chose se brisa chez Tate. Sa chaise gronda contre le sol alors qu'il se leva brusquement. « C'est une foutue chasse aux sorcières, » hurla-t-il. « Vous êtes tous là pour m'avoir. » Mills se frotta les tempes en gémissant. « Asseyez-vous » mais Tate était en pleine spirale, son désespoir à découvert. C'est ce qui arrive quand on se range du côté des criminels. Ses yeux se tournèrent vers Alyssa. « Tu penses avoir gagné, mais tu n'es rien d'autre qu'une fauteur de troubles. Si des gens comme toi se taisaient, rien de tout cela ne se produirait. » La salle se figea. Alyssa refusa de détourner le regard. Elle avait déjà affronté des hommes comme lui, des hommes qui croyaient que leur autorité les rendait intouchables. Mais là, Tate était en train de perdre. Le visage du juge Holloway était déformé par la colère, et sa voix était tranchante et définitive. « Officier Tate, vous êtes désormais l'objet d'une enquête pour parjure et falsification de rapports de police. Monsieur Mills, j'attendais que le bureau du procureur de district agisse rapidement. » Mills laissa échapper un soupir résigné. « Oui, votre honneur, » bégaya Tate en scrutant la salle avec frénésie. « Vous ne pouvez pas faire ça, je faisais simplement mon travail. » Le juge Holloway se pencha en avant, sa voix froide. « Et maintenant, vous en répondrez. » Deux officiers s'approchèrent de Tate et lui mirent des menottes au poignet. Ainsi, son règne était terminé. Le procès n'était pas encore achevé, mais elle pouvait déjà le ressentir. Le vent avait tourné alors que la salle d'audience se vidait. Tasha attrapa le bras d'Alyssa. « Tu réalises ce qui vient de se passer ?» Sa voix était empreinte d'une exaltation à peine contenue. « Ce n'était pas seulement à propos de toi, Alyssa, ça nous concernait tous. » David les rejoignit en passant une main sur son visage. « Tate, c'est fini, et avec le témoignage de Ramirez, ça va exploser. » Au-delà de cette salle d'audience, le département ne pouvait plus cacher la vérité. Alyssa déglutit. « Nous écrivons l'histoire. » David hocha la tête. « Oui, mais le combat n'est pas encore terminé. » Elle savait qu'il avait raison. Exposer un officier n'était que le début. L'ensemble du système devait être tenu responsable. Alyssa redressa les épaules. « Alors, assurons-nous que le monde entier connaisse la vérité. » Elle ne se battait plus seulement pour elle-même, mais pour chaque voix qui avait été réduite au silence avant elle. La salle d'audience avait peut-être explosé de corruption lorsque la vérité avait éclaté, mais le combat était loin d'être terminé. La corruption était profonde, et ceux qui avaient passé des années à la soutenir. L'officier Tate ne laisserait pas passer cela. Alyssa Carter avait gagné une bataille, mais pouvait-elle gagner la guerre? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Alyssa était assise à la table de la défense, le cœur battant alors que le marteau frappait le banc du juge. Le juge Holloway, fixant la salle d'audience toujours en ébullition, ordonna « Nous sommes dans un tribunal, pas dans un cirque. » L'officier Brandon Tate se tenait figé, les poignets menottés, son visage exprimant panique et rage. Il avait menti sous serment, falsifié des rapports, et maintenant le monde le savait.
Mais ce n'était pas la fin. Alyssa savait qu'exposer Tat n'était que le premier domino à tomber. Tout le système, les officiers, les procureurs, le département qu'il avait couvert, se bousculaient maintenant. Son avocat, David Lawson, se tenait avec assurance. « Votre honneur, étant donné les preuves accablantes présentées aujourd'hui, nous demandons que toutes les charges contre mademoiselle Carter soient immédiatement abandonnées. » Jacob Mills, le procureur, avait l'air d'un homme en train de se noyer. Il savait qu'il avait perdu, mais il ne voulait pas l'admettre. « Votre honneur, » commença Mills. Cette affaire a pris des tournants inattendus, mais j'aimerais demander une courte pause avant que les décisions finales ne soient prises. David ricana. Une pause ? Vous voulez dire que c'est le moment pour l'accusation de trouver comment sauver ce qui reste de leur dossier. L'expression du juge Holloway s'assombrit. Monsieur Mills, étant donné que le principal témoin de l'État, Tat, a été pris dans de multiples mensonges, je ne vois pas de raison de retarder davantage. La vérité est désormais très claire. Les lèvres de Mills se pincèrent, il n'avait plus d'arguments. Très bien, murmura-t-il. Le juge se tourna vers Alyssa, et pour la première fois dans ce procès, son expression s'adoucit légèrement. Mademoiselle Carter, vous avez été faussement accusée. Vous avez subi une arrestation injustifiée, une humiliation publique et le poids d'un système judiciaire qui n'a pas réussi à vous protéger. Mais aujourd'hui, vous êtes justifiée. Alyssa retint son souffle. Le juge Holloway prit une profonde inspiration avant de prononcer les mots qui allaient tout changer. Les charges contre mademoiselle Carter sont par la présente abandonnées. Le son du marteau frappant le banc résonna comme un coup de feu de victoire. Alyssa ferma les yeux, le soulagement l'envahissant par vagues. C'était fini, ou du moins cette partie l'était. Dès que le tribunal fut ajourné, Tasha attrapa Alyssa dans une étreinte écrasante. « Tu l'as fait » murmura-t-elle avec ferveur. « Non » répondit Alyssa en scrutant la salle d'audience. « Nous l'avons exposé, ce n'est pas la même chose. » David les rejoignit, l'air pensif. « Elle a raison, Tad va tomber, mais il ne travaillait pas seul. » L'excitation de Tasha s'atténua légèrement. « Penses-tu qu'ils vont essayer de balayer ça sous le tapis ?» David hocha la tête d'un air sombre. « Ils le font toujours. » Et bien sûr, la réaction fut immédiate. En quelques heures, le syndicat de police publia une déclaration défendant Tat, affirmant qu'il était victime de persécutions politiques. Le département lança une enquête interne, un code pour tenter d'enterrer le reste de la corruption avant qu'elle n'atteigne le public. Les gros titres fleurirent partout. L'officier a menti sous serment. Quels autres journalistes sont ciblés par la police? Le département s'efforçait de contenir les retombées après que les mensonges des officiers furent révélés, mais un titre fit particulièrement frémir Alyssa. Des manifestants se sont heurtés à la police après un verdict de procès explosif. Cela commença presque immédiatement après son acquittement. Des centaines de personnes se rassemblèrent devant le palais de justice pour exiger une enquête complète sur le département de police. Puis la police arriva en tenue anti-émeute. Tasha jeta son téléphone sur la table de l'appartement d'Alyssa. « Regarde ça » s'exclama-t-elle, furieuse. « Ils traitent les gens comme des criminels juste parce qu'ils veulent la justice. » Alyssa fit défiler les vidéos montrant des manifestants poussés, des gens traînés, menottés, et des gaz lacrymogènes s'échappant dans l'air. David soupira lourdement. Ils veulent effrayer les gens pour les faire taire. Alyssa fixa l'écran, les poings serrés. Alors nous devons nous assurer qu'ils ne peuvent pas ignorer cela. Le lendemain matin, Alyssa s'assit devant une caméra, prête à faire ce qu'elle savait faire de mieux, exposer la vérité. Sa diffusion en direct atteignit des centaines de milliers de téléspectateurs. « C'est Alyssa Carter », annonça-t-elle, sa voix stable mais déterminée. « Et si vous pensez que ce combat est terminé, détrompez-vous. » Elle raconta tout, le procès, les preuves vidéo, les faux rapports de police et maintenant la tentative de la police de faire taire les manifestants. « Ce n'est pas seulement à propos de moi », poursuivit-elle. Combien d'autres personnes ont été faussement accusées, emprisonnées ou pire, sans preuve pour prouver leur innocence? Les commentaires affluèrent. « Nous sommes à vos côtés, comment pouvons-nous aider à les exposer tous ?» Tasha était assise à côté d'elle, son ordinateur portable ouvert. « Ça explose, Alyssa », les gens regardent attentivement, car la police n'était pas la seule à pouvoir contrôler le récit. Dans les semaines qui suivirent, les retombées ne firent que s'intensifier. De plus en plus de lanceurs d'alerte se manifestèrent, révélant des années de rapports de police falsifiés et d'arrestations injustifiées. Le maire ordonna une enquête indépendante sur le département de police, plaçant plusieurs hauts fonctionnaires sous surveillance.
L'histoire d'Alissa devint un mouvement national, déclenchant des débats sur la responsabilité policière et le besoin urgent de réforme. Puis vint le coup final. L'officier Brandon Tate, dans un dernier effort pour se sauver, accepta un accord de plaidoyer. Il témoignerait contre le système même qu'il avait autrefois protégé. L'ironie était presque poétique. Un mois plus tard, Alissa repassa devant le palais de justice, cette fois en tant que femme. Tasha lui donna un coup de coude. « As-tu déjà pensé à la suite ?» Alissa esquissa un faible sourire. « Oui, j'y pense. » Elle sortit son téléphone en consultant un nouveau tuyau qui venait d'arriver, concernant une autre condamnation injustifiée, un autre mensonge enfoui sous le système. « Ce n'était pas la première fois, murmura-t-elle, et ce ne sera pas la dernière. » Tasha soupira. « Alors, que allons-nous faire ?» Alissa resserra sa prise autour de son téléphone. « Nous les exposerons un par un, et ainsi, le combat continuera. »